Ce patient signale qu'il a appris à déglutir de manière répétée pour arrêter les palpitations. Il refait la même manœuvre avec un arrêt de l'accès de tachycardie immédiat. Donc on refait un électrocardiogramme, le voilà. Donc on va remarquer qu'il est retourné en rythme sinusal. Il est aux alentours de 60 battements par minute. Il a des ondes de P sinusales, mais l'espace PR est trop court. Et on remarque que les QRS qui étaient fins, ils sont élargis, surtout au niveau de leur base. On remarque cet empattement du début du QRS, ce qu'on appelle les ondes delta de préexcitation ventriculaire. Donc, la tachycardie qu'il a présentée, c'est une tachycardie jonctionnelle orthotromique. Et le patient, il a une voix accessoire, un syndrome de Wolff-Parkinson-White, ou une préexcitation ventriculaire, qui est à l'origine de cette tachycardie jonctionnelle. Un autre patient, il a 36 ans, et il se présente pour un accès de palpitation mal tolérée. Donc c'est une tachycardie régulière, à QRS large, qui mesure 160 millisecondes. C'est une tachycardie jonctionnelle, cette fois-ci antidromique. On va expliquer les deux mécanismes. Quand vous voyez à la fin des QRS, on remarque ces petits accidents qui peuvent être les ondes P rétrogrades. Cet électro, c'est un électro d'un patient qui a 29 ans et qui a, au décours d'une soirée arrosée, il a fait un accès de palpitation qui était mal toléré avec un malaise. Et aux urgences, on refait cet électro. C'est une tachycardie. Comme vous remarquez, elle est très rapide, elle est aux alentours de 200 par minute. Elle est irrégulière avec des QRS larges. Ces QRS sont de morphologie et d'amplitude différentes. Donc c'est l'aspect typique d'une tachycardie en accordéon. Accordéon, c'est l'instrument de musique et comme vous voyez des QRS qui augmentent de taille, puis rétrécissent, puis réaugmentent de taille, à l'image d'un accordéon. Donc c'est un ECG typique d'une fibrillation atriale préexcitée ou une fibrillation atriale avec syndrome de Wolff-Parkinson-White. Je vous explique les mécanismes. Donc, comme on a vu deux types de tachycardie jonctionnelle. La tachycardie par réentrée intranodale, où la réentrée se passe au niveau de deux voies, entre deux voies au niveau du nœud AV, et la tachycardie par rythme réciproque, qui utilise une voie accessoire ou un faisceau de quinte, une voie accessoire auriculo-ventriculaire. C'est quoi la voie accessoire? La conduction, la préexcitation ou le syndrome de Wolff-Parkinson-White, c'est la conduction nodoïcienne qui est court-circuitée par une conduction via un faisceau musculaire, un vestige embryonnaire qui conduit, qu'on appelle le faisceau de quinte. L'activation ventriculaire en rythme sinusal, elle est hybride, elle est assurée à la fois par la voie nodoïcienne et le faisceau de quinte. À l'état de base ou à l'état normal, un sujet normal, la seule voie de conduction entre les oreillettes et les ventricules, c'est les voies normales, c'est le nœud auriculo-ventriculaire. Ces vestiges embryonnaires ou ces faisceaux musculaires qui court-circuitent cette voie vont donner cet aspect typique de préexcitation. Donc le syndrome de Wolff-Parkinson-White, il va associer un PR court à l'ECG, moins de 120 millisecondes, un empattement du début du QRS, ce qu'on appelle l'onde delta, et puisque l'activation ou la dépolarisation des ventricules est anormale,
on va voir une repolarisation anormale, donc des troubles de la repolarisation. Donc, la voie accessoire, elle est schématisée ici. Elle est au niveau de l'anneau mitral. Comme vous voyez, l'activation à travers le nœud sinusal va passer aussi bien à travers le nœud auriculo-ventriculaire qu'à travers la voie accessoire. Quand l'activation va passer par les voies normales, donc en noir ici, on va voir une onde de P normale, normalement un espace PR qui est normal, puis le QRS qui s'en va puisque les ventricules vont être activés par les voies de conduction normales. Chez les patients qui ont une voie accessoire, la voie accessoire n'a pas les mêmes propriétés électrophysiologiques que le nœud AV. Elle n'a pas de filtre, donc elle fait passer l'influx électrique en 1 pour 1 sans le ralentissement au niveau, comme on le voit si le passage se fait à travers le nœud AV. Donc, l'influx électrique, quand il arrive ici, il va rapidement passer vers les ventricules. Et c'est pour ça qu'on a rapidement cette partie qui va être dépolarisée, ce qui donne l'onde delta, c'est le début de l'activation de cette partie. Mais comme ici, c'est pas des voies de conduction, c'est pas le même tissu nodal, donc on va voir une activation des cellules myocardiques banales de proche en proche, donc une activation beaucoup plus lente que celle à travers le réseau de Purkinje, ce qui va donner une activation beaucoup plus lente. Et donc c'est uniquement une partie du ventricule qui va être dépolarisée par cette voie. Mais rapidement, déjà, l'influx, il est passé à travers le nœud AV et il a atteint les voies de conduction qui vont rapidement conduire et l'influx va activer les autres parties rapidement. Donc c'est pourquoi le QRS s'affine à la fin. Et on va voir les circuits de réentrée apparaître à l'occasion, comme tout à l'heure pour la réentrée intranodale, à l'occasion d'une extrasystole. Donc, à l'état de base, en rythme sinusal, on va voir l'onde P, le PR qui est très court, quasi inexistant, et l'onde delta, cet empattement. Et par définition, on ne voit d'onde delta que si le rythme il est sinusal. On ne peut pas voir cette onde delta au moment de la tachycardie. Il faut que le rythme soit sinusal pour qu'on puisse voir cette onde delta. À l'occasion d'une extrasystole atriale, et cette extrasystole va trouver cette extrasystole va activer ou bien va activer les ventricules à travers, va trouver la voie accessoire pendant sa période réfractaire. Donc, les ventricules vont être activés dans le sens orthodromique à travers les voies de conduction. Donc les ventricules vont être activés à travers les voies de conduction normales. Donc on aura des QRS fins avec un PR normal. Le début ici on ne le voit pas, mais c'est une onde P avec un PR normal et un QRS fin. Lorsque l'influx arrive à proximité de la voie accessoire, cette voie accessoire elle est perméable dans le sens du ventricule vers les oreillettes. Donc on va voir une activation des oreillettes à travers la voie accessoire dans le sens ventricule-oreillette. Et la voie normale est là, le nœud AV
il est déjà sorti de sa période réfractaire, donc il peut être réactivé par cette onde P qui est rétrograde. Cette onde P, elle va pouvoir réintégrer le nœud auriculo-ventriculaire et activer les ventricules. Et on va s'installer le circuit de la réentrée entre le nœud auriculo-ventriculaire et la voie accessoire. Les QRS seront fins parce que l'influx traverse les voies nodoïciennes normales dans le sens orthodromique, c'est-à-dire des oreillettes vers les ventricules. Donc c'est une réentrée, c'est une tachycardie réciproque orthodromique, puisque les voies nodoïciennes sont activées dans le sens normal, c'est-à-dire des oreillettes vers les ventricules. Parfois, une extrasystole va survenir lorsque les voies nodoïciennes sont en période réfractaire et la voie accessoire, cette fois-ci, c'est elle qui est perméable. Donc, on va voir une onde P' qui va activer les ventricules à travers cette voie accessoire. Les QRS seront alors larges. Le QRS sera large puisque le ventricule est activé exclusivement cette fois-ci à travers la voie accessoire, puisque le nœud AV il est en période réfractaire. Lorsque l'activation électrique va arriver à proximité du IS, elle va le trouver perméable, mais cette fois-ci dans le sens ventricule-oreillette. Dans ce sens, donc l'activation va rejoindre les oreillettes à travers les voies normales nodoïciennes du ventricule vers les oreillettes. Donc les voies normales sont activées dans le sens inverse, le sens antidromique. C'est pour ça ça va donner une tachycardie réciproque, une réentrée entre les voies normales et la voie accessoire qui tourne, qui active les voies normales dans le sens ventricule-oreillette, c'est-à-dire dans le sens antidromique, et ça va nous donner une tachycardie à QRS large qu'on appelle la tachycardie réciproque antidromique. Donc en résumé, ce sont deux circuits de réentrée. Lorsque les voies nodoïciennes et le IS sont activées dans le sens oreillette ventricule, on a des QRS fins, souvent fins parce que parfois il y a un bloc de branche droit ou un bloc de branche gauche existant ou des troubles de la conduction intraventriculaire existants qui vont donner des QRS larges, mais dans la majorité des cas c'est des QRS fins. Lorsque les voies nodoïciennes sont activées dans le sens ventricule-oreillette, nous avons une tachycardie à QRS large, une tachycardie antidromique. Et ces tachycardies, elles peuvent s'arrêter, bien sûr, comme la tachycardie jonctionnelle, par des manœuvres vagales qui vont ralentir la conduction au niveau du nœud AV et casser cette réentrée et arrêter la tachycardie. Un nouveau cas clinique